Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous recevons une invitée. Quel plaisir de recevoir au micro celle que l'on nomme ici Patricia. Comment vas-tu ? Très bien, je te remercie. Je suis ravie d'être là. Ravi de te recevoir. Et pour faire cette discussion, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Salut à tous. Et j'ai nommé Serge. Bonjour. Comment vous allez les gars ? Très bien et toi ? Très bien. Ensoleillé, Wow, c'est incroyable. l'été s'est levé. C'est mieux, hein ? C'est super. Ah, c'est magnifique. Ça change tout. C'est magnifique. J'ai forcé, moi, depuis 2-3 jours, je milite activement d'un point de vue vestimentaire. Je suis en short et t-shirt depuis 3-4 jours. Quoi qu'il en coûte. Tu appelles les soleils. Et je me suis fait essorer par la pluie. Ah, tu vois là, c'est ce que j'allais dire. Mais bon, on y a cru et on y est. Patricia, merci d'avoir fait le déplacement. Depuis Dieppe, merci à vous de m'inviter. C'est ça y est, on s'exporte maintenant sur Voilà. le grand Paris, comme on l'a nommé juste C'est ça. avant. Donc, on va avoir ce petit échange, cette discussion. Je sais pas si tu as écouté les autres épisodes, mais notre but, c'est d'avoir une discussion avec des gens inspirants, qu'on appelle nous les entrepreneurs, mais au sens de ceux qui entreprennent des choses. On va pas trop accorder d'importance finalement au statut juridique, comment tu as monté tes business ou quoi que ce soit. Ce qui nous intéresse, c'est plus ce que les gens sont et comment ils le font et pourquoi ils le font. Voilà. Ok. Et on a une première question qui est toute simple mais qui relève d'une grande complexité. C'est qui es-tu, Patricia ? Bien sûr. Et là, on l'a perdu. Et là, vous me perdez complètement. Alors, qui suis-je ? Patricia, je suis une entrepreneuse, mais pas que. Je crois qu'on ne se limite pas qu'à ça. Je suis une femme. Voilà, forte, je pense. J'ai traversé pas mal de choses et je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2009. Après avoir été dans différentes sociétés, différentes agences de communication, chez l'annonceur, etc. Enfin, j'étais vraiment... je le suis encore, j'ai encore un pied dans la communication. Et il y a à peu près 2 ans maintenant que j'ai... 2 ans 2 ans maintenant que je lâche petit à petit la communication pour me lancer dans le bien-être. Ok. Et je suis aujourd'hui praticienne shiatsu et kobido. Il s'agit de 2 massages traditionnels japonais. Et voilà, et je me suis installée à Dieppe il y a peu de temps. Et c'est aujourd'hui ma raison d'être. Voilà, donc c'est pas évident de switcher comme ça d'une activité à une autre, surtout quand tu es tout seul ou toute seule. Mais écoute, ça le fait, on y croit. Je crois que c'est mon moteur. C'est dans mes tripes en fait, et c'est génial. Écoute, t'as exprimé plein d'idées très 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 fortes et tu les as exprimées avec un grand calme et c'est marrant. Je sens une sorte de tu l'as dit, de force, une force mais qui apparaît très calme et c'est déjà apaisant, je te le dis. Et ça m'intrigue Je crois que je t'avais prévenu. Tu m'avais prévenu, mais là je sens, parce qu'il y a des notions en fait que t'as mis en avant qui sont assez puissantes. Et bah l'idée c'est que dans cette discussion on aille chercher toutes ces notions là. Ouais, en intro, et pour qu'on ne l'oublie pas, je tiens à préciser qu'elle a oublié de dire qu'elle était magicienne. Ok. Voilà. Et que dans tout ce qu'elle a dit, au lieu de dire bien-être, moi j'aurais remplacé par magie. On va voir par la suite pourquoi. On va avancer. Ok. Donc vous connaissez, vous avez une Exactement. relation commune, donc Ouais. du coup on va au fur et à Du coup, je mesure. suis la caution quand elle va être trop dans la communication Ok. pour qu'on puisse pousser un peu plus. Voilà. On va voir comment est né le personnage qu'on a aujourd'hui. Exact. Après, c'est vrai que j'ai toujours
Donc dans la communication, j'étais plus particulièrement attachée de presse. Donc l'attaché de presse, c'est celui qui va mettre en avant les entreprises, des entrepreneurs, des créateurs, et qui va les mettre en avant à travers l'écrit, à travers des documents de communication, des dossiers de presse, des communiqués de presse, etc. Ça peut être visuel aussi. Mais je me suis toujours sentie très très bien pour valoriser en fait le savoir-faire et l'art des autres, enfin l'expertise et Est-ce que ça t'est... C'est super de pouvoir se cacher derrière les autres. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, personne ne va se Tout le monde a eu cacher. la même chose dans la tête. Personne ne va se cacher Aujourd'hui, il n'y a personne d'autre. Non, mais c'est bien. Mais du coup, t'as fait ce travail longuement. On va voir comment tu te débrouilles pour ton propre personnage. C'est ça. C'est que, en général, justement, dans nos longues conversations, j'essaie de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle arrive à se mettre en avant. Le piège tendu aujourd'hui, c'est que je suis pas seul, qu'il y a 3 regards braqués sur elle, et elle va devoir s'exprimer pour son propre compte. Comment on va remonter le fil. Comment j'avais envie de te demander comment t'es arrivé un peu dans ce monde de justement d'attaché de presse et autres, mais comment se figure ton enfance? Où est-ce que tu grandis? Qui est Patricia quand elle est très jeune? Alors Patricia, très jeune, elle grandit pas très loin d'ici, au Kremlin-Bicêtre. C'est une enfant, mais hyper timide. Mais super timide, qui ne parlait pas. On se demande comment je me suis retrouvée dans la communication. et je me suis retrouvée... j'ai dû travailler assez tôt, me mettre à travailler assez tôt. J'étais toute seule, j'ai perdu ma mère assez jeune et j'étais alors étudiante à la fac et je me suis dit qu'il fallait que je me sécurise, donc que je me trouve un job et j'ai commencé à travailler dans une boutique et de fil en aiguille je me suis retrouvée à travailler avec l'attaché de presse qui m'a prise un petit peu sous son aile et j'ai commencé à travailler pour une grosse boîte à l'époque. Et ça s'est fait comme ça. C'est comme ça que je me suis retrouvée, que j'ai commencé à travailler en tant qu'attachée de presse. Donc je suis restée en interne pendant à peu près 5 ans. Ensuite, donc j'étais plutôt dans un endroit sécure et a priori, j'avais pas besoin de partir. Mais j'ai voulu apprendre. J'ai toujours été, mon moteur, ça a toujours été l'apprentissage, en tous les cas, de sortir de ma zone de confort. Même en étant timide, etc., c'était d'aller au-delà, quoi. Et je suis allée, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour différentes agences de communication, en relation presse toujours, avec la gestion de différents clients. Donc ça a été un apprentissage difficile mais très instructif, mais assez dans la douleur, parce que j'avais pas fait d'études, tu vois, pas spécifiques dans la communication. Mais ça a été extrêmement enrichissant et voilà, et extrêmement stimulant. Et puis surtout, ça m'a permis d'aller au-delà de ma timidité. Au départ, de prendre un téléphone, d'appeler un journaliste, c'était juste l'horreur, d'envoyer un email, c'était les premiers emails. Et puis de fil en aiguille, je me suis sentie bien. Donc j'étais dans ma zone de confort, tu sais, cet espace-là, voilà, cette zone de confort qui s'élargit et qui devient une zone de bien-être finalement. Tu élargis ton espace bien-être au fur et à mesure. C'est un peu comme être ici. J'avais une appréhension et je sais qu'au sortir d'ici, je vais avoir élargi mon espace de bien-être. Ouais. Donc je vais pouvoir encore explorer d'autres choses. Ouais. Donc voilà, ça a toujours été... je suis comme ça, donc je vais là où c'est difficile finalement. Ouais. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais c'est stimulant. Il vient d'où ce besoin d'aller transcender ta condition et te confronter à tes limites? Eh ben, ça me sécurise. C'est comme de m'être mise à mon compte. C'est paradoxal, mais ça me sécurise. Pendant un temps, j'étais salariée. Et salariée, j'ai toujours eu l'appréhension
que mon CDI qu'on mette un terme à mon CDI, que je sais pas, ou pour une raison ou pour une autre, soit licenciée. J'avais toujours cette impression, ce sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et pourtant, je suis hyper professionnelle, jamais un arrêt maladie, enfin toujours au taquet, etc. Et quand je me suis mise à mon compte, alors je me suis mise à mon compte d'abord, dans un premier temps, parce que donc j'ai un enfant et je crois que c'était, je me souviens plus vraiment comment j'ai pris cette décision de me mettre à mon compte, parce que j'étais dans une agence et que ça se passait pas très bien, je crois. Et j'ai eu la possibilité de travailler en freelance pour une marque, et c'est comme ça, via un portage salarial, c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir me mettre à mon compte. Et en portage salarial, ça s'est bien passé. Et par la suite, je me suis dit, pourquoi pas me lancer, quoi, au final, puisque ça se passe bien. Voilà. Et donc, j'ai pu expérimenter le freelance. Et là, je me suis sentie bien. D'abord, je me suis sentie sur un pied d'égalité avec le client. Et j'ai commencé à bosser en partenariat, finalement, avec un esprit d'équipe avec les clients. Et puis comme si j'avais une autorité supérieure qui me disait de faire ça, ça, ça ou ça, à qui je devais rendre des comptes. Là, je dois rendre des comptes à mes clients, mais on est vraiment sur un pied d'égalité et on est vraiment sur du win-win. Je t'apporte mon expertise, il y a un échange. En même temps, je m'enrichis à ton contact parce que je m'enrichis du savoir-faire que tu me fais partager, de ton expérience, de ton expertise dans ton domaine. Enfin, il y a ça aussi, c'est que ça a été un milieu extrêmement enrichissant pour moi de côtoyer des personnes qui ont un business et voilà. Et tu as eu ce besoin d'horizontalité, que ce soit exactement. Donc ça a été sécurisant. Enfin voilà, paradoxalement, je me suis sentie en sécurité. Alors c'est vrai que quand tu es entrepreneur, un coup tu as des clients, un coup après tu n'en as plus, tu sais pas pourquoi. C'est pas par rapport au job parce que tu as des résultats, mais il se trouve qu'ils veulent changer. Ils veulent... Enfin voilà, parce qu'au niveau du business, ça marche moins bien. Donc la première chose qu'ils coupent, c'est la communication ou restriction budgétaire. Donc toi, voilà, quoi, tu t'adaptes. Tu es sans arrêt en train de t'adapter, en train de chercher de nouvelles solutions. Donc ça aussi, c'est plutôt stimulant. Et c'est chouette. Ouais, je comprends tout à fait Je comprends tout à fait la démarche. Je me reconnais dans pas mal de choses que tu as dit, et notamment parfois ce sentiment d'insécurité, c'est-à-dire d'imaginer, d'anticiper la pire des situations. J'arrive à mettre le doigt dessus de plus en plus. On a des discussions là-dessus, mais c'est vrai que pour des gens qui ont peut-être connu des choses où leur monde s'effondre à un moment donné de leur vie, tu disais que tu as perdu ta maman tôt, il y a ce sentiment que tout paix, tout calme et des fois éphémère, et que finalement tout peut s'effondrer. Et ce qui ressort, c'est qu'on est sujet au mouvement, un besoin d'être en mouvement perpétuel. Donc je comprends tout à fait ce truc de aller chercher une zone de confort qui s'élargit pour finalement se rassurer et se dire que même si le monde s'effondre, nous on saura comment se mouvoir dedans. Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Yes, écoute, tant que ça t'amène vers la paix, c'est une bonne chose. T'as dit quelque chose qui est très très important, et c'est pour moi une clé de compréhension différente du monde. Tu as dit c'est un espace de bien-être qui s'élargit. Souvent on va parler de champ de compétences, on va parler de capitaliser une expérience. Toi, c'est une zone de bien-être qui s'étend comme ça. Je trouve l'image très forte, parce que souvent on dit justement on est sujet aux énergies, tous. Souvent, on a tendance à malheureusement voir la goutte d'encre dans le verre d'eau qui vient tout brouiller, et avoir cette notion de quand je suis en mouvement et quand je sors de ma zone de confort, j'élargis mon espace de bien-être. C'est une image forte, donc ça, c'est quelque chose qui me parle totalement. Merci pour cette vision.
cette vision. Alors, tu t'atterris finalement dans ce monde-là qui est celui de la communication. On en a déjà parlé pas mal parce que c'est vrai que Serge est un éminent membre de ce monde-là. Éminent, je sais pas. En tout cas, c'est un fin connaisseur. Ouais. Et puis, on a reçu pas mal de personnes qui l'a côtoyé dans son parcours. Je pense à Joe, je pense à Jimmy, dont vous avez pu aussi écouter les épisodes. On a Sam qu'on attend prochainement. Prochainement, on a eu Doudou, c'est ça. Donc on a eu pas mal de gens qui ont côtoyé Meroy, exactement. Donc on a fait plein d'épisodes avec ce monde-là, et c'est vrai que petit à petit, moi, ma grille de lecture de ce monde-là s'affine, mais je vais encore essayer de l'affiner un peu plus à travers ta vision. Parce que souvent on a, tu sais, quand on connaît pas spécialement ce monde des agences de com, on a tout un tas de petits fantasmes à la Mad Men de comment ça peut se passer et autres, et c'est toujours marrant de rentrer en immersion. Et moi j'ai hâte de comprendre en fait finalement comment toi, avec ce caractère-là, tu chemines à l'intérieur, et peut-être les jeux de soit de puissance ou ce genre de choses qui se jouent, et comment tu navigues un petit peu dans ce monde de l'agence de communication. Eh bien, pour tout te dire, finalement j'ai travaillé, j'ai plus travaillé en freelance que dans des agences, et j'en suis très contente parce que je me suis rendu compte que tout le côté politique, les jeux de pouvoir et tout ce qui s'ensuit, c'était vraiment pas mon truc, quoi. Alors j'ai toujours bien évolué au sein des équipes, parce que j'allais dire je reste neutre. J'ai pas d'a priori, et j'ai surtout pas de peur qui ferait que j'aurais envie de mettre la pression sur un tel, ou pour défendre mon prix carré, ou l'entreprise, c'est vraiment pas mon truc, en fait. Ouais. Je dis ça maintenant, peut-être que ça peut changer, mais ce type de relation dans l'entreprise, ça te parle pas. Ouais. En tous les cas, dans les entreprises, dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai pu, et puis notamment la dernière, une grosse boîte, de voir l'état dans lequel étaient les gens, le niveau de stress, le manque de considération. Toutes ne sont pas comme ça, hein. Mais pas du tout, quoi. On n'est clairement pas dans la favorisation de l'élargissement de la zone de bien-être. Ah ouais, non, c'est plutôt la zone d'inconfort, de manière à bien maintenir les gens complètement. Ouais. Et pourtant, ça les rend pas forcément plus efficaces, mais je sais pas, c'est entretenir la peur, non. On a eu pas mal d'épisodes finalement où on revenait un petit peu sur ce qui se joue là, quand justement on est face à une sorte de N+1 ou N+2 un peu autocrate là. Ouais. Et souvent, le dénominateur commun, c'est qu'il y a une forme d'incompétence de cette personne-là, et qui va masquer son incompétence par une forme d'autoritarisme qui le dépasse, parce qu'en face, il a peut-être des collaborateurs qui sont vachement plus éclairés sur telle ou telle chose, et son manque de confiance le pousse à fouetter les gens, quoi. Ouais. On a un épisode, je rappelle des auditeurs peut-être qui viennent de nous rejoindre. On a un épisode qui est notre épisode fort. On a un épisode. Il est injouable. Il est trop fort. Vraiment, c'est vers la fin qu'il commence à faire ses jeux de jambes. Non, ça démarre à la 20e minute. C'est un très bon communicant. Non, mais on a notre épisode pilote en fait, et je pense que cette aventure du podcast elle part de là, qui s'appelle Liberté. Et cet épisode-là, il aborde un peu tous les champs de la liberté, parce que là on en aborde un qui est celui justement de se sortir, de s'émanciper de ces jeux de pouvoir de l'entreprise, mais il y en a tout plein d'autres, qui est de savoir justement avec qui on va travailler, que ce soit nos collaborateurs ou bien des clients aussi, de savoir comment on s'émancipe aussi d'un point de vue financier, enfin tout un tas de choses, mais cette recherche de liberté elle commence aussi par savoir qui on est et ce qu'on veut, ce qu'on attend, clairement. Ce qui est important. Ouais, c'est l'enjeu. Je vais continuer sur le cross-selling de nos épisodes. Je vais rappeler donc un épisode qui s'appelle Super Sensibilité. Et pourquoi je parle de ça, j'ai laissé discuter un peu, faire connaissance, etc. Et tout ça, en vrai, c'est pas super intéressant.
Et donc, pour que les gens s'accrochent et attendent la vraie partie dont on va parler aujourd'hui, j'ai mis un mot-clé, la magie. Mhm. Donc, je repars quelques années en arrière, il me semble que c'est 2017 ou 2018. Donc, Patricia travaille... je pose juste le contexte et j'aimerais bien que tu racontes les choses vues de ton point de vue à toi. Donc, elle travaille pour le Who's Next en tant qu'attaché de presse. Et moi, de mon côté, c'est l'époque où je fais pas mal de performances, d'interventions artistiques. Mhm. Et donc, je suis contacté par le Who's Next pour un de leurs événements où ils veulent que je vienne faire à la base du body painting sur leur événement. Donc, je trouve pas ça super cohérent parce que c'est quelque chose qui est lié aux vêtements. Donc, je vais laisser Patricia expliquer exactement ce que c'est, mais je leur explique que, justement, moi, j'ai une pratique qui est très large et que dans cette pratique-là, il y a une partie qui serait complètement adaptée à cet événement-là. Ça serait de prendre des vêtements et donc de poser un peu mon langage graphique dessus. Donc, on part sur ça. On arrive à la date de l'événement, donc il y a eu plein de discussions et là, pour l'instant, j'étais pas dans ma casquette d'artiste, j'étais vraiment de communicant à communicant, quoi. Donc, les emails qui s'envoient, les négociations, machin, tout ça, c'est l'autre moi qui fait ça. Et quand j'arrive sur le lieu, ben, c'est toujours l'autre moi qui vient faire les premières conversations avec l'équipe qui m'a booké, quoi, tu vois. Donc c'est vrai, quand tu parlais de Mad Men tout à l'heure, c'est vraiment ça. Alors si ça, machin, c'est très speed, ça te part des clients, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Donc je suis encore dans mon autre rôle, tu vois. Et puis petit à petit, je me pose, je commence à peindre, et là, bon, tu sais ce qui se passe. C'est Doctor Strange qui arrive, et je commence à me mettre dans cet univers-là. Je rencontre Patricia à ce moment-là, donc on échange un peu sur ce que je fais. Et pendant que je suis en train de peindre, donc elle reçoit des gens qu'elle accompagne sur le stand où j'étais. Et donc, moi, je sais pas, mais j'écoute. Et là, j'entends quelqu'un qui raconte mon travail, alors que je lui ai rien dit, qui raconte mon travail, mais pas la partie, comme j'ai déjà exprimé plusieurs fois, il y a la partie visible que tout le monde connaît, la partie esthétique, mais il y a un message, il y a quelque chose derrière. Et je l'entends parler de ça. Et pourquoi donc j'ai renvoyé à l'épisode Super Sensibilité. Le truc, c'est qu'on se reconnaît, entre guillemets, entre nous. Et je dis, il y a quelqu'un qui n'est pas comme les autres, là, qui a ce petit pouvoir apaisant que tu viens de découvrir toi aussi, Vincent. Et je dis, ouais, c'est pas commun. Donc voilà comment ça commence. Et maintenant, je lui laisse la parole. Écoute, c'est drôle. Je me souvenais pas d'avoir... Enfin, si, je me souviens d'avoir amené justement des gens. À l'époque, je m'occupais donc des... il s'agit d'un salon de mode avec, pour des acheteurs français et internationaux. Et donc, j'amenais je m'occupais de l'espace VIP et du coup, j'amenais ces personnes voir le travail de Serge. Et Serge était là pour peindre sur des vestes qu'on leur offrait. Et je me souvenais pas de... tu m'avais jamais raconté. Voilà, mais c'est bien. que tu m'avais entendu ou écouté. Mais quoi qu'il en soit, j'ai véritablement eu un coup de cœur, plus qu'un coup de cœur en fait. C'était vraiment c'était dans le ventre. Il y a plusieurs petites choses. Dans ma vie, il y a eu quelques moments comme ça hyper importants qui ont pointillé ma petite vie. Et cette rencontre avec Serge, ça en fait partie. Et voilà, ensuite, on ne s'est pas revus. Je le suivais sur les réseaux sociaux. Et il se trouve que quelques années plus tard, donc 4 ans, 3 ans peut-être 2 ans, je pense. 2000 ou 2 ans, voilà. En tous les cas, je me suis toujours dit que... non, je me suis jamais rien dit, mais j'adore toujours son travail et ce qui est véhiculé, ce qu'il véhicule en tous les cas. Et donc 2 ans plus tard, je me suis séparée et dans l'appartement que j'occupais, il n'y avait absolument rien au mur.
Et j'ai appelé Serge et je lui ai dit, écoute, je t'offre un mur, exprime-toi. Et il est venu s'exprimer chez moi et il m'a fait une superbe fresque qui m'a accompagnée pendant les 2 années qui ont suivi avant que je ne déménage et qui m'a accompagnée véritablement sur une transition. C'est l'art guérisseur de Serge. Toi, tu l'as vécu comme ça? Ah, mais véritablement, complètement. Parce que pour le coup, il est en train de s'accaparer justement cette cape qui est la sienne depuis longtemps, mais il est en train de mettre les mots dessus et d'accepter ce pouvoir. Mais complètement. Mais toi, tu l'as perçu depuis longtemps. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Donc c'est véritablement, elle m'a véritablement accompagnée. Et quand je suis partie donc de cet appartement où j'ai vécu avec mon ex-mari et voilà, mais qui n'était plus là du coup quand Serge a posé sa peinture. J'ai dû dire adieu à cette fresque. Du coup, je l'ai repeinte. Mais c'était vraiment un rituel, une cérémonie. Symbolique, ouais. Symbolique. Et je suis partie dans ma Normandie là. Mais cette peinture a été d'un grand soutien en tous les cas pendant cette phase. Covid en plus. Donc, ah oui. Donc vraiment. Non mais Serge, quand il te tire pas dessus du haut de sa dune, il est super ce mec. Il est génial. Ça dépend des épisodes. On a dit que c'est un épisode bien-être aujourd'hui. Je t'accompagne dans ce sentiment, Patricia. Moi, j'ai eu l'honneur aussi d'avoir, à la naissance de mon premier fiston, un bouclier qui a été peint sur l'un des murs en l'honneur de sa naissance là. Et ouais, il y a une puissance. Il y a une puissance. Ouais. À quel moment tu mets le doigt sur le fait que tu as une sensibilité qui est un peu aiguisée? Pas forcément sur l'un, mais dans la vie. J'y mets petit à petit. J'ai vu, comme je te le disais, donc il y a eu des pointillés comme ça. Donc cette rencontre avec Serge, c'était viscéral. C'était dans mes tripes que ça parlait, voilà. Ce départ à Dieppe, je suis partie en week-end. Il fallait que je fasse un break. Je suis partie toute seule en week-end. Et il se trouve que sur place, je sens, je suis bien. Je suis bien et je décide de m'installer. Donc ça s'est fait du jour au lendemain. Je connaissais absolument personne. Et je me suis dit, alors je cherchais aussi un nouveau lieu de vie, mais je me suis dit, pourquoi pas là, quoi. La mer, c'était en plein mois de février, fin janvier, donc t'imagines on n'est pas sur la carte postale, ouais. Complètement. Et en fait, je me suis sentie bien. Et j'ai commencé à regarder les annonces, tu vois, les annonces immobilières, etc. Et je cherchais une maison. Bon, je vois pas de maison, je vois un appart. Je me dis, il est pas mal, mais non, je cherche pas d'appart. Et j'appelle une agence immobilière qui me dit, écoutez, si vous voulez, j'ai quelque chose qui correspond à vos critères. Et je vous propose de venir la visiter avant que vous ne repartiez. Et donc, je vais visiter. Il s'agissait de l'appartement pour lequel j'avais un coup de cœur, mais que je ne voulais pas. Et je me suis dit, ok, c'est bon, je prends et je m'installe. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Dieppe. Et il se trouve que j'y suis comme un poisson dans l'eau, quoi. Je m'y sens bien. Et encore une fois, je sors de ma zone de confort. Je connais personne. Je reconstruis tout. Et c'est génial. C'est génial de pouvoir se redécouvrir dans un environnement qu'on ne connaît pas, de pouvoir voir ce qu'on est capable de faire, de se découvrir véritablement sans même porter de jugement sur ce qu'on est capable de faire, pas capable de faire, mais juste de se découvrir face à de nouvelles situations, de nouvelles personnes, de rencontrer les gens, voilà, de se connaître autrement, exactement. C'est génial. Ouais, c'est clair. C'est génial. Ça donne envie en tout cas. Depuis tout à l'heure, j'essaie de voir par quel bout prendre les choses. Est-ce qu'on parle de la fin et puis remonter un petit peu? Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que j'allais d'abord tirer un coup de bazooka pour l'obliger à embrasser sa magie, mais on va faire doucement. Alors, embrassons ma magie. On fait ça? Ok. Allez. Donc, on fait la suite de la fresque.
Oui. Parce que entre la conversation, donc le message qu'elle m'envoie sur Instagram pour me proposer ça, donc elle me dit envoie-moi tes tarifs, combien ça va me coûter, etc. Je dis attends, je viens, je regarde le mur, je vois ce que ça m'inspire, et puis je fais. Donc je fais. Donc ça dure quand même une bonne journée. Donc toute la journée, elle travaille en haut, elle redescend, elle regarde un petit peu. Et puis à chaque fois, je sens un peu d'émotion quand même. Je dis, mais bon, je suis juste en train de me peindre, quoi. Voilà. Et à la fin, quand je vois l'émotion dans son regard, pour moi, c'est mon cachet. Et donc, quand elle me dit, ouais, faut absolument que tu me dises combien je te dois, etc. Je dis rien du tout. Moi, c'est bon, je suis déjà payé là. Donc, elle insiste, elle me dit, écoute, si tu veux, il se trouve que, parce que bon, là, je parle encore à Patricia, la communicante. Ouais. En tout cas, c'est ce que je pense. Il se trouve que je fais aussi du Reiki. Et si tu veux bien, la contrepartie, c'est que je t'offre des séances de Reiki. Donc, je dis, écoute, je connais pas très bien. Je veux bien découvrir. Et je te redonne la parole. Quelle est cette pratique ? Alors, comment tout cela a commencé ? Bon, on en a parlé de la communicante. Il se trouve que depuis mon plus jeune âge... Merci. Parce que tout à l'heure, elle disait ma nouvelle activité depuis 2 ans. Mais oui, c'est pas vrai. non, ça Voilà, fait pas parce 2 que- ans. Ça fait, j'ai toujours... Là, tu l'as officialisé depuis 2 ans, c'est ça? c'est ça, Voilà. je le professionnalise. En fait, comment expliquer ça? Est-ce que j'ai toujours médité? Non, mais je médite depuis maintenant, depuis de nombreuses années. Ça doit faire depuis 30 ans que je médite. Alors avant, c'était... je méditais peut-être une dizaine de minutes par jour. Maintenant, c'est entre 30 minutes et 1 heure par jour. Il se trouve que je me suis intéressée aussi à certaines lectures. J'ai des ressentis. Et puis je pratique le yoga. Et puis, en fait, sont venus à moi pas mal ou alors je suis allée les chercher inconsciemment, pas mal de pratiques, des gens aussi qui m'ont permis d'affiner une certaine sensibilité et des ressentis aussi au niveau de mes mains. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'approfondisse tout cela. Donc, ça a commencé avec le Reiki, où j'ai fait une initiation et j'ai passé le second niveau. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas forcément... je le sentais pas. Je le sentais pas parce qu'on faisait appel à des symboles dont je ne connaissais pas l'origine. Et je me suis un peu désintéressée du Reiki pour me diriger vers le magnétisme parce que j'avais ce truc dans les mains. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le Reiki? Alors le Reiki, le Reiki, donc ça vient du Japon et il s'agit d'une pratique énergétique de soins sur l'autre. Voilà, on se connecte comme je le disais, à l'énergie Reiki et à des symboles qui ont été découverts par un maître japonais. Et donc, il y a tout un protocole de soins sur le corps, donc qui se fait avec ces symboles et avec cette connexion très spécifique. Voilà, versus le magnétisme où tu travailles entre guillemets avec l'énergie du ciel et de la terre, mais tu ne fais pas appel à des entités ou des symboles. C'est ça, okay. Exactement. Donc pour moi, c'est vraiment personnel, hein, mais ça me convient. Je suis plus en phase avec ça. Il n'y a pas d'empreinte, quelle qu'elle soit, puisque à partir du moment où on travaille avec les énergies ou des symboles, on peut y mettre ce qu'on veut. Et je préfère
travailler avec ce que je sens de la nature ou de ce que je sens. Voilà. Enfin, mais je suis assez. Je suis de nature assez méfiante. Enfin, et je suis pas forcément. Je suis très curieuse, mais je vais pas aller suivre un mouvement particulier où je trouve ça, j'allais dire dangereux. Je trouve ça peut être risqué. Voilà. Et je sens que j'ai en moi des choses qui font que j'ai pas besoin de suivre des voies qui ont été des préceptes. Des préceptes en tous les cas. Je pense qu'on a chacun des choses à l'intérieur. Il faut savoir s'écouter. On a déjà des choses à l'intérieur. Voilà. Mais il faut creuser, il faut chercher, il faut s'écouter, il faut s'ouvrir, il faut se recentrer, être aligné aussi. Faire attention à toute nourriture, qu'elle soit alimentaire, que ce soit ce qu'on regarde, qui on fréquente, parce que tout ça, c'est de la nourriture. Donc, je porte une attention à tout ça. C'est même plus une attention, c'est juste une façon de vivre, en fait. Ouais. Et voilà. Après notre épisode sur la spiritualité, on est bien là. C'est une autre Patricia. Non, mais on a totalement tutoyé ces sujets-là dans un épisode sur la spiritualité. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si je fais un cross-selling parce que il faudra qu'on le sorte avant l'épisode avec Patricia. Ouais, non, ça sera fait. Mais on fera ça comme ça. Mais écoute, allez l'écouter ou alors restez attentif, il va sortir dans. On verra. Mais oui, on a évoqué ce sujet-là et puis c'est marrant comment justement reviennent constamment sur la table ces notions de se connaître, d'introspection et d'alignement, tu vois, et d'être en phase avec ce qu'on fait, et ça demande une forme d'affirmation qui est pas forcément facile aujourd'hui de devoir s'affirmer, justement, quand on a expliqué le cadre que peut être celui de l'entreprise, mais de la société en général, s'émanciper du cadre familial, s'émanciper du cadre professionnel, scolaire, sociétal, et cette entrée finalement en soi, elle est parfois relayée souvent au second plan. Ce qu'on évoquait aussi dans cet épisode-là, c'est que ça peut être aussi raillé ou tu vois, ridiculisé ou décrédibilisé par plein de gens qui n'arrivent pas à se connecter aussi à ça. Et donc, on devient vite lui, il est perché, il est dans ces trucs de vegan. Tu sais, tu vas... Cette catégorie-là, ouais. Voilà. Je vois tout à fait. Et en fait... je pense que c'est des mécanismes un peu d'autodéfense aussi de la part de certains de dire peur, ouais, c'est ça. D'où mon hésitation. Est-ce qu'on commence par la fin qui est plus normale, entre guillemets, pour remonter à ça, puis finalement on met les pieds dans le plat et on va avancer chronologiquement, entre guillemets, pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi, entre guillemets, tu as mis ça, et les freins aussi qu'il peut y avoir dans qui tu es finalement, donc quelqu'un qui communique bien, mais c'est très difficile de communiquer sur soi-même en fait. Voilà. Et surtout quand on a quelque chose d'authentique en soi et qu'on se rend compte que on peut être perçu comme perché, etc. Donc c'est des choses, c'est des discussions qu'on a souvent parce que j'ai exactement le même problème. Et que de temps en temps tu te dis je sais qui je suis et j'ai pas besoin de le dire en fait, et je préfère le pratiquer plutôt que de l'expliquer, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc finalement, donc moi ce switch là, donc tu parlais du Reiki, tu bascules vers le magnétisme. Pour toi la différence, donc c'est cette connexion avec la nature, mais il y a aussi une prise de conscience de ta puissance finalement. Oui. Alors et aujourd'hui je pratique j'ai un côté très 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 carré dans le sens où j'ai besoin de protocole, j'ai besoin et alors il faut savoir que ce que j'ai dans les mains c'est aussi quelque chose qui vient de ma famille paternelle. J'ai ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui travaillaient, entre guillemets, déjà avec les mains et avec les plantes. Et j'ai appris ça sur le tard. C'est mon père qui me l'a appris,
qui avait été surpris par mon cheminement naturel vers ces choses, alors que il ne m'avait jamais rien dit, parce que justement il voulait entre guillemets m'en protéger, puisqu'il est d'origine il est d'origine africaine, il est ivoirien, et il voulait surtout pas que sa fille soit comme sa grand-mère, ou en tout cas que sa fille soit différente des autres enfants ici en France. Et, pourquoi? Parce que là-bas, ça peut être vu directement comme de la sorcellerie, ce genre de choses. Alors, là-bas, non. Comme ça peut aussi. Hein. Après, c'est juste comment tu utilises l'énergie. Mais non, surtout qu'elle se mettait... elle pouvait rentrer dans des états de transe, ce genre de choses. Et ça pouvait arriver comme ça. Et il ne voulait pas que ça m'arrive. Voilà. Et il a été étonné, et puis finalement pas aussi étonné que ça, quand il a vu que je me dirigeais de moi-même vers ça, sans qu'il ne m'ait jamais rien dit. Et voilà, je lui ai dit, mais pourquoi papa? Très bien que je sois initiée, plutôt que d'aller chercher par moi-même. Ouais, mais peut-être que le chemin il aurait été différent, et sûrement l'arrivée, tu vois. Et tout à fait, parce que du coup, ma sensibilité... est complètement différente. Mon approche est complètement différente de celle qu'on peut avoir des traditions, en tous les cas, de la famille côté paternel. Et voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'ai dans les mains, ça passe à travers le shiatsu, qui est un massage d'origine japonais, avec lequel on travaille le chi, on rééquilibre, et c'est extraordinaire. Ça donne envie. C'est juste, ça donne envie de se faire masser. C'est extraordinaire. Et pourquoi le shiatsu? Parce que je le pratique. Donc le receveur se met sur un tatami. Donc je pratique sur un tatami. Et j'ai pratiqué le jujitsu aussi, qui se pratiquait donc dans un dojo. Et j'aime le côté l'exigence japonaise, la précision japonaise, le protocole. Le protocole, exactement, le protocole. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dirigée vers le shiatsu. Ça, c'était, ça résonnait bien avec mon appétence pour les arts martiaux, et même si c'est pas martial, hein, bien qu'il existe un shiatsu martial. Ça m'étonne pas. Mais et cette pratique là sur un futon, voilà, c'est juste. Je kiffe en fait. Ça s'entend. C'est quand même un processus particulier d'apprentissage. Donc chaque fois que tu, entre guillemets, changes de discipline, comme tu dis, tu as besoin d'un cadre. Et ce cadre, ça passe par quoi? C'est quoi? C'est un maître? C'est combien de temps à chaque fois? Alors j'ai pas de maître. Un mentor, un sensei. Ou alors j'ai plusieurs maîtres. Okay. Voilà, je suis plus... tu peux être mon maître, Vincent peut être mon maître, Félix peut être mon maître, mais j'ai pas de maître. Je peux pas donner mon pouvoir. Très bien. Je ne donne pas mon pouvoir. C'est important. Ouais, c'est super important. En revanche, on transmet, on peut prendre des uns des autres. Voilà, je vois ça comme ça. Alors le fait que je n'ai pas de maître, entre guillemets, ça du coup tu vas chercher, quoi. Tu vas chercher à droite, à gauche. Tu vas chercher en Inde. Tu vas chercher au Pérou. Tu vas chercher partout. Tu vas chercher partout. Tu mènes ta quête. Mais au moins tu prends ce qui te ressemble et ce qui te fait vibrer, et ça reste. Je sais pas. Ça, il y a un côté. Ça prend plus d'ampleur. Tu cherches ta vérité. Enfin. Tu as la vérité. Enfin, et quand tu cherches... La tienne. C'est quoi? Tu rencontres des gens, c'est juste le fait d'être dans certains lieux. Comment tu t'imprègnes de ça? Alors, comment je m'imprègne? C'est par la méditation que j'arrive à capter
ressentir des choses, des intuitions, où j'ai des intuitions. Ensuite, je lis beaucoup, je m'intéresse à la spiritualité, qu'elle soit indienne, occidentale, et ensuite, donc, en lisant les textes, il y a des choses qui résonnent en moi, et j'ai du mal à savoir encore comment ça marche, mais juste, je sens que ça s'ouvre. Que ça rentre en résonance. Et quand ça rentre en résonance, ça me permet de m'ouvrir encore plus. Alors quand je parle d'ouverture, quand je médite, le processus, c'est que je me pose, c'est le vide mental. D'abord, j'ai le sentiment de m'asseoir en moi-même. Ensuite, le vide total. Et juste à ce moment-là, c'est comme si j'entrais en expansion. Et là, j'ai des ressentis physiques. J'ai des ressentis au niveau du cœur. Et j'essaye aujourd'hui d'aller toujours plus loin dans ces états qui me permettent en fait de capter des vérités qui seront mes vérités, bien entendu, mais voilà. Je sais pas, c'est très clair, parce que même pour moi, c'est très clair. C'est un peu compliqué. Non, c'est vrai que c'est difficile de mettre des mots sur des sensations, des vibrations, des fréquences. Ouais. Exactement. Mais c'est important d'en parler. Mais c'est tellement puissant. Ouais. Et aujourd'hui, quand je fais des soins, quand je fais des massages, j'arrive à rentrer dans ces états et je sens des choses qui passent. Et c'est comme une communion avec le tout. Et une communion qui est dans la lumière, entre guillemets, et qui permet ce soin et le soulagement. Est-ce que je parle de soulagement ? L'harmonie. Je préfère parler d'équilibre et d'harmonie plutôt que de soulagement. Voilà, d'équilibre et d'harmonie. Voilà, je fais passer l'équilibre et l'harmonie. En fait, c'est ça. Je fais passer l'équilibre. Vous assistez à la difficulté de se coller une étiquette de thérapeute, guérisseur. En fait, ça vient avec un poids qui est celui de l'obligation, entre guillemets, de résultat. Ouais. Et en fait, t'en sais rien, en fait. Parce que tu vas donner ce que tu as donné. Et puis, on appelle ça comme on veut, l'univers, Dieu, s'occupe du reste. C'est ça. Et en fait, le fait de venir avec une étiquette, thérapeute, guérisseur, magicien, etc., c'est lourd à porter. Et c'est difficile pour quelqu'un qui le fait de manière authentique de le coller, quoi. Mais on le voit parce que dans ta façon de l'exprimer, on sent beaucoup de contrôle en perception de ce que l'autre va entendre. Tout à fait. Et c'est là où tu te dis qu'en effet, il y a cette complexité de devoir rassurer quand même la personne qui va recevoir cette information-là, pour pas se dire, bon, la personne est totalement déconnectée, c'est un monde à elle qu'elle a créé. Et donc, il faut créer des connexions avec ces gens-là, tout en sachant que tu tutoies, tu fais quelque chose auquel beaucoup n'ont pas accès. Ouais. Auquel beaucoup n'ont pas accès. Tu vois, je prends la méditation aujourd'hui. Je sais pas en termes de pourcentage combien de personnes méditent, tu vois, ou arrivent à prendre un moment, même si c'est pour... même s'ils sont les balbutiements de la méditation, tu vois, mais arrivent à prendre un moment où pour
accueillir la pensée, la laisser circuler, se poser 5 minutes. Tu as utilisé le terme de s'asseoir en soi. Exactement, parce que ça fait peur. Bah ouais, ça fait le peur. vide, ça fait peur. T'as pas d'accroche. Ça fait peur, t'as pas d'accroche. Ça peut faire peur. Mais c'est... Alors, en fait, ça peut faire peur, mais ce sentiment de vide aussi, c'est un sentiment d'expansion. Et comment expliquer ça ? Il y a une notion d'anéantissement, en fait. Mais en même temps, tu te fonds dans le tout. Et ce sentiment d'être... alors, pas d'anéantissement, mais de le prendre à l'inverse, et ce sentiment d'être dans le tout, de ressentir, c'est ce qui est plaisant en fait, dans la méditation. C'est ce vide, mais ce vide où tu es tout. Mais c'est vrai que là, tu vois, la porte d'entrée à ça, aujourd'hui, elle est... Je sais pas si aujourd'hui, je mets aujourd'hui parce que je vois un peu la société. C'est un peu ce qu'on disait dans l'épisode, je crois, sur la spiritualité, c'est que t'as de plus en plus de choses, d'informations qui viennent à toi sur ces concepts, justement, tu vois, de méditation, de rentrer en soi, ou même d'énergie, ou de naturopathie, de bien-être intérieur, d'introspection, ce genre de choses. Et en même temps, t'as tout un monde en mouvement très rapide qui te pousse justement à ne pas forcément rentrer en profondeur dans les choses. On le voit, nous, c'est un peu un acte de résistance qu'on fait avec des épisodes qui durent plus d'1h30. En contrario, des TikTok ou des réels Instagram où il faut que tu expliques ton truc en 10 secondes et avec un temps d'accroche dans les 2 premières secondes. Enfin, et tu vois, j'ai l'impression que l'accès finalement à prends le temps, rentre en toi, cale-toi dans un endroit qui t'est propre, qui t'est cher, ou essaye de te comprendre, essaye d'arrêter de te comprendre. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, ces pauses-là que tu dois t'imposer, finalement. C'est marrant comme les mots se superposent. Incroyable, puisque 3 fois. mais c'est vraiment un truc, j'ai l'impression que cet accès-là, tu vois, il faut un petit coup dans la porte au départ pour y accéder, mais qu'après, c'est justement, comme tu dis, ce côté, je fais partie de quelque chose qui s'étend. Et puis, pour moi, finalement, l'analogie, c'est l'univers, tu vois. C'est ce truc en expansion dans lequel il y a le vide et en même temps, c'est tout. L'univers me venait directement en tête comme élément matériel sur lequel s'appuyer, quoi. Et là, aujourd'hui, toute la difficulté que j'ai, justement, c'est parce que j'ai encore un pied dans la com', et bien, c'est de faire le grand écart entre les deux. La transition, elle est je fais le grand écart, quoi. La transition, elle est parfaite parce que c'est ça les discussions qu'on a. C'est ce que moi je vois et ce que je ressens, c'est ce truc magique là. Je vais mettre le terme magique dessus. L'autre côté qui sait comment faire passer des idées, faire, on va dire, commercialiser des choses, etc. Et faire le lien entre les deux, c'est difficile. Quand tu sens que c'est quelque chose de plus profond que nos problèmes matériels, là, d'argent, etc. Et donc, il y a toujours une résistance à mettre un prix dessus, le vendre, le commercialiser, etc. Vous n'avez pas réussi tous les deux à vous vendre quelque chose. Vous avez troqué vos pouvoirs. Dans notre univers, on troque. C'est ça. Non, mais c'est là où, tu vois, je me dis, avec vos profils, là, c'est trop marrant. Parce qu'avec vos profils, vous pourriez faire un truc de ouf. Donc voilà, c'est pour ça que je disais la transition est excellente. C'est que je lui disais, il n'y a aucune préparation. Donc avant l'épisode, évidemment, elle se demandait, parce qu'elle aime les choses carrées, de quoi on va parler, comment on va en parler. Et je disais, moi, ma seule ambition, c'est que les gens qui écoutent ça, donc c'est un exercice que je lui demande de faire depuis 3-4 ans, c'est d'en parler. D'arrêter de vouloir forcément l'écrire, parce que l'écrire, c'est pouvoir revenir dessus, corriger la petite phrase. Et puis là, en fait, finalement, les mots, ils viennent comme ils viennent. Et puis je sais très bien que les gens qui sont en train d'écouter ça comprennent exactement de quoi ils parlent. Clairement. Voilà. Donc je disais, fais des vidéos, parle-en.
laisse les gens t'écouter, te regarder, et ils comprendront. Voilà. Et l'exercice que j'aimerais qu'on fasse dans la troisième partie, puisque la première partie c'est la com, la deuxième la magie, la troisième c'est faisons un petit brainstorming, voyant les freins qu'elle a aujourd'hui à faire passer sa magie. La solution qu'elle a trouvée, c'est de rajouter une couche de scientifique finalement par-dessus. Shiatsu, pratique, etc. Donc ça rassure un peu les gens, tu sais ce que c'est, ça va être un massage de X minutes, machin. Mais en fait, quand tu vas sortir de là, c'est pas un massage shiatsu que tu as eu, c'est un massage shiatsu de Patricia. Donc c'est pas la même chose. Faisons l'exercice et voyons comment on fait comprendre aux gens. Tu l'as dit tout à l'heure, quand j'écoute ça, j'ai envie d'avoir ce massage-là. Comment on fait pour la même chose? J'ai eu cette discussion avec Isabelle. Comment on vous trouve Isabelle? Comment on trouve Patricia? Il faut tester en fait. Je crois, c'est... je pense. Mais comment on donne envie aux gens de tester? Comment voilà. Aujourd'hui, donc, pour dire ce qui est, tu as créé un site internet. Oui. Tu as une page Instagram. Est-ce que tu peux déjà nous donner les URL, le nom de la page, etc. Alors, l'URL du site, c'est shiatsuko.com. Donc, shiatsuko.com. Et l'Insta, c'est shiatsuko.patricia. Très bien. On invite tous les auditeurs du Monday Meeting à prendre le téléphone tout de suite avant de mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast. Là, vous allez sur le Instagram et on rajoute ça tranquillement. Je savais pas pour l'Instagram, mais tu as rajouté Patricia. Oui. Ah, on avance. Oui. Moi, j'ai une question. Tu as travaillé dans ce monde-là. Est-ce que si tu étais l'agence de... Enfin, si tu étais en tant que... Je peux te répondre, ça serait déjà plié. Mais pose ta question. Non, mais si tu étais la responsable de la communication, justement, de Patricia... Non, des portes, elle va avoir du mal. De Serge, voilà. De Serge. Ouais. Ah, ce serait plié. Wow. Zéro hésitation. Mais si c'était de Patricia, tu saurais comment mettre en place un plan de communication ou t'aurais plus de mal? Je sais pas. Alors ça m'amène à une autre question que je voulais te poser tout à l'heure. Est-ce que tu t'es retrouvé face à des personnes où tu sais pas quoi défendre pour communiquer? Est-ce que tu t'es retrouvé sur des clients où tu te disais, là, il va falloir que j'invente des choses parce que là, il n'y a pas de matière. Alors, pas inventé, mais romancé. Romancé, hein. Oui. Tu viens de faire la campagne de pub du dernier cure-dent. Voilà. Il va falloir que je... Ouais, si ça m'est arrivé. Bosse. Ok. Ouais. Et donc, si tu devais le faire pour toi... Non, j'aurais des scrupules. De romancer quelque chose. Non, pas de romancer. De créer justement un édito, de créer justement, de décliner ça, de décliner le branding, de dire pour tel type de réseau, je vais pouvoir communiquer de telle façon. Écoute, c'est justement, tu parles de branding et c'est... Alors déjà, j'ai un site, donc ça a été compliqué. Au départ, je voulais pas d'outils de communication. Ok. J'en voulais pas. Je voulais que ça se fasse essentiellement par le bouche à oreille. Ok. Et puis voilà. Enfin, maintenant, c'est indispensable d'avoir une page Google, d'avoir d'avoir un site. Ça a l'air de profondément te passionner, cette partie-là de ton boulot. Mais c'est par obligation. Ouais, non, mais ouais. Je comprends. Donc je m'y mets et du coup il faut que j'y trouve alors déjà du plaisir. Donc c'est ce que je suis en train de faire, d'essayer de tu vois d'intégrer ça pleinement à cette nouvelle activité et d'essayer d'y prendre du plaisir, quoi. Et que ce ne soit pas une contrainte, parce que jusqu'à présent, je vois ça comme une contrainte, tellement je ne veux pas le faire. Tu sais, tu es ici au micro, derrière le micro, dans le podcast de trois égoïstes. C'est ça. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu vas proposer là. Je sais déjà et j'aime beaucoup qui se sont posés les mêmes questions que toi, à savoir comment tu fais pour parler à des gens comme tu as envie de parler,
comment tu fais pour rencontrer des gens, faire du networking avec des gens intéressants auxquels tu n'aurais pas forcément accès de base, ou tu vois, nous, on n'est pas du style à aller dans les petits buffets mondains pour aller donner des cartes de visite. Faire des selfies. Faire des selfies, ou alors avoir un Instagram dans lequel on parle toute la journée à notre communauté. Et donc, on s'est dit, on va monter un podcast sur le temps long, sur des personnes inspirantes que nous, on aurait envie de rencontrer, avec qui on aimerait avoir une discussion. Finalement, t'es là, c'est un prétexte pour avoir une discussion avec toi. Si on n'avait pas eu les micros, ça aurait été tout aussi sympa, mais peut-être plus compliqué d'avoir justement ces rencontres formelles, tu vois. Parce que, comme je l'ai dit, on est dans un monde où ça va vite. On est dans un monde où appeler quelqu'un pour dire ce serait cool qu'on ait une discussion, en général, le rendez-vous, il se fait pas. Mais d'inviter quelqu'un sur un podcast et que la personne puisse identifier le type de discussions qui sont faites au sein du podcast, de voir que finalement les personnes sont aussi identifiées comme, je pense qu'à travers nos invités, on peut le dire, on est bienveillant, on arrive à accueillir la discussion et puis être à l'écoute aussi et se rendre disponible. Et finalement, nous, ça a été un prétexte pour pouvoir avoir accès à ce networking, à cette communication qui devient la nôtre. Et en fait, en t'entendant, pour moi, il y a une forme d'évidence, mais j'ai un biais par rapport à ça, c'est la voix. T'as une voix, en fait, qui démarre ton processus de thérapie. T'as une voix qui installe une forme d'apaisement. Et je me dis que dans ton cas de figure, un podcast, forcément, puisqu'on est en train de brainstormer, un podcast autour de ta thématique, en fait, moi, ça m'apparaît comme une évidence. Et tu vois, tu disais aujourd'hui, on est obligé d'avoir un site internet. Je pense qu'on arrive dans ce point de bascule où plus du tout, tu vois. La plupart ont parlé justement de tunnels d'achat, de choses qui se font uniquement sur les réseaux. Aujourd'hui, le site internet, ouais, c'est bien pour avoir ce référencement Google pour une personne finalement qui chercherait du shiatsu, tu vois, ou à se faire masser, et donc qui tomberait sur ta page Google et qui verrait peut-être les notes et les avis ou ce genre de choses. Mais si tu viens chercher un public, en fait, moi, je doute pas qu'en faisant cet épisode-là, moi, j'ai déjà envie de me faire masser, ça c'est sûr, mais je sais que d'autres personnes vont avoir le même sentiment. Et je me dis que si tu avais un podcast, par exemple, autour de ta thématique, où là, tu peux rentrer en profondeur sur les principes, ce que tu mets en place, comment justement toi tu développes telle ou telle manière de procéder, quelles sont les énergies auxquelles toi t'es confronté, qu'est-ce que des conseils qui peuvent intervenir dans le quotidien. Et pour le coup, ça pourrait être des podcasts plutôt sous forme de capsules où sous 10-15 minutes, on vient aborder une thématique, une chose, comment appréhender le stress au travail, comment appréhender le sommeil, comment appréhender la nourriture, qu'est-ce que la nourriture physique, qu'est-ce que la nourriture intellectuelle. Enfin, je pense que là, en brainstormant, ça peut venir très, très, très vite. Ça y est, c'est parti. Sur le trajet dans le Uber, donc je l'ai dit, moi j'ai 2 ambitions vis-à-vis de ce numéro de podcast. C'est la première chose, donner accès vis-à-vis de cette discussion à des gens, à ces contacts pour qu'ils puissent arriver jusqu'à elle. Et la deuxième chose, c'est entendre Vincent, je lui ai dit ça comme ça, lui dire exactement ce que tu viens de dire. Wesh, le magicien, il relou lui aussi, Doctor Strange. Parce que tu sais, il a déjà fait sa réalité alternative, il te fout dedans. Tout à fait. En fait, il fait comme avec les fourmis, là. C'est ça. T'es relou comme mec. Et donc, lui faire réaliser ce que je lui dis depuis quelques années, c'est que tout ce qu'on peut raconter autour de ça ne prend vie que quand c'est elle qui le dit. Et donc, le fait de se mettre devant une caméra ou un micro, le fait de commencer à en parler déjà, c'est la solution à tous ces problèmes de communication qu'elle essaie de se créer qui n'existent pas. Bon. Mais on est fort, tu sais, je te dis ça, on est les cordonniers les plus mal chaussés, chacun. Je te jure, nous on a une agence on a une société de production audiovisuelle, on n'a pas fait une vidéo sur nous. Ouais. Voilà, tu vois. On a un Instagram dont la dernière photo date de 2019. Ouais, non, c'est bon. Donc, tu vois, on est très, très fort. Et c'est pour ça que je te disais, si tu devais t'occuper de toi, mais que t'existais pas en tant que toi, mais que tu étais une de tes clientes, je suis sûr, comme il le dit, que ce serait sûrement plié et compagnie, tu vois. Mais c'est vrai que là, à travers ce qu'on fait, en fait, pour ma part, vu de l'extérieur, ça m'apparaît comme une évidence que mettre en place un podcast et communiquer dessus, finalement, te rapprocherait de gens qui sont soit avertis, soit initiés, soit d'autres qui viendraient par un autre courant, qui auraient besoin à un instant T. Moi,
commencé à comprendre à connaître et à vouloir comprendre les concepts de méditation et de pleine conscience quand j'ai été très mal, quoi. Tu vois. Et avant ça, c'était quelque chose que je respectais, que je croyais connaître, tu vois. Pour moi, la méditation, c'était justement un recueillement, un moment d'introspection. Mais je m'étais jamais dit j'en ai besoin, je vais venir m'asseoir là, j'en ai besoin. C'est que quand il y a eu un vrai vide là pour le coup en moi, que j'ai eu besoin de me dire il faut à tout prix que j'arrive à me raccrocher à quelque chose parce que je suis en train de m'effondrer, tu vois. Et du coup, c'est là, à ce moment-là, que j'ai eu le sentiment que ça pouvait être une voie qui allait m'aider. Tu vois, ne serait-ce que pour aussi retrouver le sommeil, arrêter la gamberge, ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a plein de gens aussi qui sont pas forcément au quotidien sensibles à ça, mais qui à un moment de leur vie vont devoir avoir besoin de se reconnecter à eux-mêmes ou de trouver une voie. Tu vois, ce truc-là de trouver une voie. Et peut-être qu'après leur sensibilité les amènera autre part que sur ta pratique, mais que tu auras été un point d'ancrage à un moment donné. Ça, j'en suis convaincu à 2 millions de %. Et pour voir le monde qui évolue, je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin de points d'ancrage. De clés. Ouais, de clés, clairement. Donc oui, moi, ça, là, en effet, à travers ce qu'on fait, la voix que tu prononces, là, ça me paraît comme une évidence. Après, il y a la question de la vidéo. Bah, c'est sûr que la vidéo, c'est un outil qui est vachement en vogue. Mais pareil, je pense que ce serait j'imagine en tout cas des capsules sur des thématiques avec quelque chose de là monter en dans cette fait, voie-là. Si je rebondis là-dessus, tu réfléchis comme un professionnel de la vidéo et c'est un peu ce qui nous freine, nous, dans ce qu'on fait, c'est qu'on veut des trucs léchés, propres, etc. Mais si on se base sur le message vraiment, on le fait, nous, dans le cadre du podcast, on fait des lives tous les lundis et on s'en fout, en fait. Et les gens entendent le message. Tu vois. Donc, une solution, c'est vrai qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais s'il fallait produire de la vidéo sur des thématiques données, ça pourrait être un live, je sais pas, tous les vendredis ou toutes les 2 semaines sur, je sais pas moi, même te filmer en train de méditer. Pourquoi pas, tu vois. Bien sûr. Donc, en fait, souvent, et c'est le problème des communicants quand ils doivent commencer à se l'appliquer, c'est qu'ils vont aller sur des solutions compliquées, léchées, propres, etc. C'est clair. Alors qu'en vrai, si tu veux vraiment atteindre des gens avec de la vidéo, toutes les applications ont déjà tout embarqué pour que tu puisses le faire. Et même nous, on fait un podcast, etc. Oui, on a voulu le faire avec du matériel. Il y a des gens qui font des podcasts avec du son pourri et le message passe quand même, quoi. Donc, c'est ça la difficulté quand on doit le faire pour soi, c'est qu'on est tiraillé entre comment je fais pour me faire comprendre. On se fait des nœuds au cerveau, en vrai, pour se dire, ils vont pas capter là, parce que ça, c'est la partie un peu plus profonde de moi, machin, tout ça, tu vois. Et ça finit par, finalement, rajouter cette couche scientifique. Tu me disais que tu avais fait une formation, donc là... De shiatsu. Oui, et en parallèle... Ah, de Kobido. Et tu disais un truc sur le corps, c'était quoi ? Le Kobido, c'est sur le visage. Donc non, massage, tu me disais, c'est un terme sur... l'anatomie ou un truc comme ça, tu m'as dit tout à l'heure. Physio. Physio, ouais. Voilà. Ouais. Donc en fait, finalement, tu vas rajouter des choses. Est-ce que c'est toi que ça rassure Alors, ou pas ? C'était la question que j'avais aussi tout à l'heure. Mais... En fait, j'aime... le corps humain, je trouve ça magique. Enfin, dans ses fonctionnalités, je trouve ça trop intéressant. Et c'est pour comprendre en fait son mode de fonctionnement et de faire une sorte de parallèle entre le microcosme et le macrocosme et les cellules et de quelle manière les cellules interagissent, le monde, nous dans le monde, nos interactions. Je sais pas, ça m'enrichit. Ok. Et donc, je pense que ça enrichit aussi ma pratique, tu vois. Certainement, oui. La question que moi je me posais dans ça, c'était est-ce que c'est quelque chose qui te
nourrit toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu penses va pouvoir rassurer les gens qui viennent à toi? Tu vois, c'est Ça plus me facile nourrit, d'aller moi. chez un médecin. Et puis les gens, quand ils viennent à moi et qu'ils m'expliquent qu'ils ont telle ou telle pathologie, ça me permet de savoir ce dont ils me parlent aussi. Ok. Tu vois, Ouais. c'est important. Enfin, est-ce que c'est important? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça me rassure de savoir ce dont ils me parlent ou de connaître. Et maintenant, est-ce que c'est important dans le soin en tout cas, dans le shiatsu, c'est important parce que... Alors moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est du shiatsu bien-être. Mais de fait, le shiatsu est thérapeutique. Parce que sur certains points, tu peux agir sur tel ou tel organe, etc. Après, quand on travaille avec l'énergie, c'est l'intention qui compte. Donc je ne sais pas. Enfin, en revanche, moi, pour moi, c'est important. Ok. Ça élargit ton espace. Tout à fait. C'est important. Ouais. Félix, est-ce que tu as des idées dans ce brainstorming? Est-ce qu'il y a des choses qui te... Moi, c'était plus dans la construction, parce que ça avait l'air d'être ce que je te disais, ça a l'air d'être très désagréable. Et j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est quand même plutôt porté vers le bien-être, le tien, mais aussi celui des autres. Et je trouve ça dommage, et je pense que je ne suis pas le premier à te le dire, de vouloir, en tout cas, d'avoir des biais ou des freins qui t'empêchent de faire connaître, ou en tout cas de rayonner au plus grand nombre. Et moi, c'est un peu un truc qui m'a... Je fais un parallèle avec quand je travaillais dans le monde de la vente. Je n'aimais pas du tout ça. Jusqu'au moment où on m'a fait comprendre qu'à partir du moment où on aimait ce qu'on faisait ou qu'on se rendait compte de la valeur de ce qu'on proposait, ça devenait non plus comme quelque chose où tu prends, mais quelque chose où tu offres. Et c'est dans ce sens-là que moi je réfléchis plutôt pour j'allais dire te décomplexer. Non, c'est pas du tout une histoire de complexe, mais te tranquilliser avec le fait que tu vas pas forcément dénaturer ce que t'es ou ton authenticité en la proposant au plus grand nombre ou en tout cas en cherchant des solutions pour les proposer au plus grand nombre. Et sinon, à part ça, les techniciens de la com, là, je pense qu'ils avaient des super idées. Ouais, des super idées. Merci. Il parle pas beaucoup, mais quand il parle, ça fait mouche. Hein. Paf. Paf. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit quelque chose dans ce sens comme ça, c'est ne prive pas les gens de ton pouvoir. C'est joli ça. Ouais. Et, c'est bon, ça. Et ouais, c'est vraiment ça. Donc, Félix te l'a dit. Faut écouter. Au moment que Félix commence à dire là, c'est que c'est chaud. La transmission. Ouais. Jusqu'à présent, je pense que je m'étais pas forcément, je me sentais pas forcément légitime de transmettre au-delà de transmettre l'énergie, tu vois, directement. Voilà. Là, de fait, ça passe. Mais de transmettre, verbalement, ça, c'est peut-être lié aussi à avant, quand j'étais super timide. C'est sûr. Hein. C'est sûr que... Faut que Depuis peu, je mets des mots, entre guillemets, sur des notions. Tu vois, et il y a une notion qui est une notion de territoire qui revient de plus en plus dans ma vie, tu vois. Et des territoires, on en a plein. On a notre corps en premier lieu, mais on peut avoir le territoire de la famille, le territoire justement de ton appartement que tu as eu, qui a été un territoire avec un mari, puis ensuite un autre territoire qu'il faut reconstruire. Et c'est comment tu t'accapares ce territoire qui est le tien. Et comment tu l'élargis aussi, comment tu composes avec les territoires des autres et autres. Et c'est vrai que ce sentiment qu'on appelle communément le sentiment de l'imposteur, mais des fois le terme il est quand même galvaudé, imposteur c'est un mot très fort, mais ce sentiment d'illégitimité, tu vois, de pas être sécure dans ce territoire-là, ne te permet pas de t'ouvrir justement et d'annoncer, de proclamer ce que tu incarnes. Mais là en tout cas c'est clair que tu peux t'en libérer, parce que ce que tu dis, tu l'incarnes, ça se ressent. C'est vraiment quelque chose qui se ressent. La difficulté aussi dans ce que tu viens de dire, c'est que quand tu sais que tu es dans un cheminement et que demain tu seras meilleur qu'hier, c'est difficile en fait d'aller voir les gens et de dire venez me rencontrer sur ce chemin-là, à ce point-là. Parce que tu te dis peut-être que demain justement, c'est demain qu'en fait je serai prêt. Ouais, c'est clair. Et on se sent jamais prêt. Et c'est pour ça que c'est mieux de le faire pas comme un vendeur de poissons qui demande aux gens de venir sur son étal, mais juste de dire, comme il vient de le dire,
À l'instant T, ma connaissance et ce que je ressens me pousse à te dire ça. Demain, ce sera sûrement autre chose. C'est pas grave, on chemine tous ensemble. Mais à ce jour-là, je viens m'inscrire dans le temps avec cette phrase, cette pensée, cette énergie-là. Reçois-la si tu as envie, ne la reçois pas si tu n'en as pas envie. Mais au moins tu l'as posée, tu vois. Et quelqu'un est digne de la recevoir à ce moment-là, et ça lui fera peut-être une phrase qui va, tu vois, qui va rester comme ne prive pas les gens de ton pouvoir, comme tout un tas de phrases, tu vois, qu'on a lancées comme ça et qui restent finalement pour. J'allais oublier un truc. Deux anecdotes, c'est quand on finit tous ces discours-là, il faut quand même la preuve client. Parce que j'ai parlé de... Moi, j'ai reçu des soins quand même. Ah. J'avais demandé, est-ce que lui, du coup, il est allé... Moi, j'ai reçu des soins. Donc, c'était le Reiki. Donc, pour te dire, c'était la première étape, le premier étage de la fusée. Donc, ça fait déjà des années. Ouais. Et donc, ça commence par un scan. Donc, il n'y a pas d'apposition des mains. C'est juste la main qui passe au-dessus. Tu es allongé et donc ta main passe au-dessus de différentes zones. Ça a dû prendre grave du temps avec Serge. Voilà, tu vois comment on n'est pas respecté ici. La surface. Tu vois comment on n'est pas respecté. Et donc, il y a des moments où... donc, moi, j'ai les yeux fermés. Il y a des moments où elle reste sur certaines zones. Donc, vous me connaissez, les genoux. Ouais. Une épaule qui me faisait mal, la cheville. Et là, je dis, mais non, c'est pas possible. Je commence à sentir, ça chauffe. Ça chauffe. Et puis ça fait mal. Tu sens que tu sens un peu le sang qui commence à faire des trucs chelous là-bas, quoi. Et puis je fais un soin, 2. Je sens pas forcément de chamboulement particulier. Et au bout de 5 séances peut-être, je sors de là et j'ai un genou qui me fait tout le temps mal, quoi. Et quand je sors de là, j'ai super mal. Je boite carrément pour rentrer chez moi. Et puis arrivé chez moi, je sens plus rien. Et ça faisait peut-être 20 ans que j'avais pas eu 0 douleur sur ce genou-là, quoi. Ah ouais. Ouais. Et ça me fait bizarre. Pendant 2 semaines, je me dis, mais non, il va péter le genou, c'est pas possible. Il va péter. Ouais. Donc finalement, ça revient des semaines plus tard, parce que entre cette séance-là, il me semble qu'après ça, tu pars en Thaïlande ou quelque chose comme ça, et on se voit pas pendant quelques mois. Donc ça finit par revenir, mais c'est 2-3 semaines là où je me dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Deuxième anecdote, je me fais mal à l'épaule. Et donc là, c'est la deuxième phase, le magnétisme. Donc, c'est plus le Reiki. Donc, elle m'explique qu'effectivement, il y a quelque chose qui est plus connecté. Donc, voilà, qu'elle est en train d'explorer. Et donc, on se retrouve à la Félicita avec Doudou. On passe une journée là-bas. Et vers 18h, j'avais des antidouleurs. J'ouvre mon sac et je me rends compte que j'ai oublié ma plaquette d'antidouleur. Je dis, ah ouais, là, moi, les antidouleurs, j'attends toujours que ça commence à piquer avant de... Ouais. Et donc, je lui dis, ah, mais là, ouais, ça va être compliqué, il va falloir que je rentre, quoi. Il me dit, tu parais, mec, que j'essaye. Et là, pareil, ça commence à chauffer, ça commence à faire super mal. Et puis, je sens, donc, ça se diffuse. Donc, je commence à le sentir dans le dos, et puis ça va sur l'autre épaule. Et puis, quand ça se diffuse, ben, ça réduit petit à petit. Et puis, plus rien. Donc, deuxième expérience du même genre, quoi. Ouais. En pleine Félicita. En pleine Félicita. Avec des gens qui doivent regarder. Remets-moi un mojito. Et la troisième, donc là, pour le coup, c'est un moment où moi, je me pose plein de questions. Et je dis, ben, j'ai beaucoup de témoignages de quand tu peins, il se passe ça. Quand tu dessines, on ressent ça, etc. Et moi, j'ai l'impression d'avoir quelque chose dans les mains, mais je ne sais pas ce que c'est. Et enfin, un exercice où elle me dit, ben, tends tes mains et je vais approcher les miennes, on va voir ce qui se passe. On fait ça pendant 2 minutes, je crois. Elle me dit, non, là, ça ne circule pas bien, donc tu vas les repositionner de telle manière. Et pareil, là, ça commence à chauffer, mais sérieux. Tu vois.
Donc, je sais pas comment toi tu l'as ressenti. Et je vais te laisser en parler, mais moi en tout cas je dis non là c'est pas on va peut-être pas trouver les mots pour dire ce que c'est, mais moi en tout cas je peux en témoigner. Je sais pas ce que c'est, je sais pas, mais quand tu essaieras, Vincent, puisque tu as l'air décidé, bah, tu pourras témoigner. Moi c'était mon témoignage et c'était important que je le donne quand même. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Et du coup quand on a fait cet exercice, tu t'en souviens? Non, je me souviens pas. Elle est trop forte. Elle le fait tellement souvent que maintenant, c'est comme de l'eau. De ouf. Ouais. Non, mais je pense que... moi, je ressens aussi mais ça passe par les mains, mais ça passe aussi par tout le corps. Bah, depuis, ça a beaucoup... ça évolue de jour en jour, presque. Ma question, c'est comment tu gardes une sorte de... Alors, est-ce que tu gardes une sorte de frontière? Comment tu fais pour ne pas être forcément perméable à tous les problèmes des gens? Excellente question. Comment je fais pour ne pas être perméable? Je suis dans l'écoute. Mais... en fait, moi, je pense qu'il parle au sens énergétique. Comment tu fais pour pas finalement que les énergies des autres t'impactent toi? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu arrives à mettre un... Alors, je pense que déjà j'ai des pratiques quand je médite et avant, après, quotidiennes. Pas forcément de nettoyage, mais en fait, je pense que c'est du nettoyage. Je suis vraiment... je me connecte. Et puis, et je pense que de par ma connexion et par ce ressenti que j'ai, ça me protège aussi pas mal. Quand je fais des soins, c'est pas mon énergie. Je n'y mets pas mon énergie, absolument pas. Je suis juste un canal. Et je suis branchée, voilà, et juste ça coule. Et moi, je laisse couler. Mais c'est en aucun cas... Tu repars pas avec des résidus de la personne? Non. Excellente question. C'est vrai que je lui avais posé parce que moi, c'est ce que je me demande quand tu as des choses comme ça auxquelles tu crois. Tu te dis, mais... Après, j'ai fait... mais je crois que c'était il y a 15 jours où j'ai donné 2 soins d'affilée. Et voilà, une journée où j'ai donné 2 soins d'affilée et je suis sortie. Bon, alors j'étais là-haut, j'étais un peu perchée quand je suis sortie. Et j'étais super fatiguée. Et là, pour le coup, je pense pas avoir récupéré des trucs, mais je pense que justement, j'étais pas suffisamment ce jour-là, peut-être un peu plus fatiguée, je sais pas. Et du coup, ça m'a fatiguée. Bon, le lendemain, ça a été. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis protégée et par mon alignement, ça me permet aussi de rester neutre quelque part. Tu dois être un sacré détecteur pour les gens toxiques, toi. Ouais, je les sens bien. Ouais, je les sens bien. Il faut avoir une Patricia dans l'entourage. Alors, en fait, c'est important. Je les sens, mais je vais d'abord m'y intéresser. En fait, l'humain m'intéresse, les mécanismes. Les mécanismes, je trouve ça, mais... je te comprends. Je trouve ça trop intéressant, quoi. Donc, je vais d'abord m'y intéresser, et puis après, les personnes toxiques, je laisse. Je laisse. C'est un choix à faire. Hein. Et moi, non, je fréquente pas de personnes toxiques. Alors, vous êtes toujours sur le podcast du Monde des Meetings. Et nous parlons toujours d'entrepreneuriat. C'est la clé. C'est un ensemble. Pour nous, c'est vraiment la base. Je te dis, c'est vraiment la base de nos discussions. Il y a, tu vois, il le disait, Serge, tout à l'heure, il a reçu la rétribution de son œuvre quand il a vu l'émotion que ça t'avait apporté. Et pour nous, c'est la même chose, en fait. La qualité d'un échange comme celui-ci ne vaut
vaut tous les conseils sur comment closer un deal, monter une campagne de... tu vois ce que je veux dire? C'est le fond, en fait, qui nous intéresse. La forme, on la connaît, nous, on la pratique au jour le jour et on peut la distiller à nos clients. Voilà. Maintenant, le fond, là, c'est irremplaçable, tu vois. Donc, c'est cette énergie-là, finalement, qu'on vient chercher. Et c'est vrai que pour moi, là, je vais parler pour moi, c'est des concepts qui sont assez récents, tu vois, les concepts d'énergie. En fait, si tu veux, le fait de mettre des mots dessus. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te posais la question, si tu arrives à avoir un point d'ancrage dans l'enfance où tu as pu ressentir pour la première fois cette sensibilité aux énergies ou autres. Parce que pour moi, c'était omniprésent, ça a toujours été présent. Il y a toujours eu des moments où j'avais besoin justement de cérémonial, où j'accordais des symboliques particulières à tel ou tel endroit, ou quand j'arrivais dans certains endroits, j'étais pris d'émotions. Mais c'est que récemment finalement que j'ai compris ces concepts et que je m'y intéresse par une voie qui est plus formelle. Après, dans ma religion aussi, j'ai eu accès justement à des clés de compréhension par rapport à ce que je vivais spirituellement et émotionnellement. Et on en a parlé un peu dans spiritualité, mais c'est dans l'épisode sur la spiritualité. Mais c'est vrai que ces concepts-là, il faut s'y intéresser, il faut foncer dedans. Et si cet épisode-là peut être une porte d'accès vers un podcast que tu monteras prochainement. Pression. Non, il n'y a aucune pression, mais en tout cas, c'est bien cool. On a envie d'en savoir plus. Et oui, en effet, moi, je prendrai mon ticket pour un massage. Voilà. Et je pense même qu'est-ce que c'est marrant, et tu vois, j'accorde de l'importance au symbolique. Donc, tu pratiques à Dieppe, c'est ça? Moi, je t'ai dit que les 2 dernières fois où je suis venu à Dieppe, c'était en vélo. Donc, je pense que quand je viendrai me faire masser, je viendrai en vélo. En partant d'ici, comme ça, la symbolique sera faite. Voilà. Le voyage. Le voyage, exactement. Une chose est sûre, Magnifique. je ne serai pas avec toi. Ou alors peut-être à la gare, en scooter à côté. Tu l'attendras à la gare. Rendez-vous à la gare. Il y a mon rêve, c'est de prendre un vélo tandem et de partir avec Serge. Tu vas pédaler seul, je crois. Oh, la galère avec Serge. Il pédale seul. Je vais faire que des descentes. Je vais choisir un itinéraire. On va être parachuté en haut d'une montagne. On va se faire ce serait mon rêve. Yes. On se dirige lentement vers la fin de cet épisode, Patricia. On a l'habitude de demander à nos invités est-ce qu'ils sont en paix avec cet épisode ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils aimeraient rajouter. Écoute, moi, je suis super contente que vous m'ayez reçu, d'avoir pu partager avec vous. Avec votre bienveillance et c'était super. Un plaisir plus que partagé. Plaisir plus que partagé. De m'exprimer. Tant mieux. Si on a été une voix qui propose une voix. Une belle voix. Vous avez été une très belle voix. Tant mieux. Très belle voix. Merci. Merci à toi d'être venu et de t'être essayé à cet exercice qui va devenir le tien. Le premier test. Le problème, c'est qu'ici, on est très bienveillants, mais on est 3 putains de têtus. On est très, très têtus. On lâche pas. Et d'ailleurs, comme on est têtus et qu'on lâche pas, vous allez devoir mettre 5 étoiles sur cet épisode de podcast parce que c'est très important. On continue et vous l'avez pas forcément fait à chaque fois, mais maintenant que vous êtes branchés, que vous avez écouté cet épisode qui vous a apporté, comme tous les autres, un super moment et peut-être plein de clés de compréhension sur vous-même et le monde qui vous entoure, n'hésitez pas à mettre ces 5 étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Si vous êtes sur Apple Podcast, rajoutez un petit commentaire, ça augmente le reach, ça augmente l'algorithme, ça nous pousse à être présent dans de plus en plus d'oreilles. Et bien sûr, faites fonctionner ce moyen de communication ancestral qui est le bouche à oreille, parce que c'est aussi très important. Et allez vous faire masser à Dieppe. Exactement. Allez-y, rejoignez le Instagram, que ce soit celui du Monday Meeting ou celui de Patricia. Rejoignez nos Instagrams respectifs. Tu peux redonner ton Instagram? Alors, c'est Shiatsuko, SHIATSUKO. Patricia. Yep. Nickel. Et puis Monday Meeting, le podcast. Vous nous retrouverez rapidement.
On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On dirait un truc de Air France. Là. Je te jure. C'est la première fois que je fais cette Ouais, c'est Il est trop chaud là, justement. Calme-toi. C'est la dernière fois que je fais ça. Le pilote, tu sais. La température. Commandant de bord. D'ailleurs, c'est incompréhensible ce qu'ils disent d'habitude, les mecs. C'est vrai. Là, la température extérieure environ 37 degrés. On espère que vous avez passé un agréable vol en notre compagnie. Et on a l'habitude de dire qu'on est sûrement amené à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Peace.